Voilà, ça c'est un jeu de la vie assez classique. Je sais pas trop qui regarde ces vidéos, mais si vous voyez pas de quoi je parle quand je dis jeu de la vie, je vais pas expliquer. Chercher jeu de la vie, John Conway. Il y a tout plein d'implémentations et d'explications sur ça sur internet. Mais je me souviens m'être renseigné il y a longtemps maintenant, il y a genre 20 ans, sur est-ce que c'était possible d'inverser le jeu de la vie. Le jeu de la vie, c'est un automate cellulaire avec un état, on peut passer à l'état suivant. Mais est-ce qu'on peut revenir à l'état ou à un des états précédents Parce que autant chaque état a un seul état suivant, mais chaque état a plusieurs états précédents possibles, voire aucun. Il y a des états qu'on appelle jardin d'Éden, qui sont des états qui n'acceptent aucun état précédent possible, qui satisfassent les règles du jeu de la vie. Et je me disais, est-ce qu'on peut faire un algo pour aller dans l'autre sens et je me souviens m'être renseigné à l'époque et que grosso modo la réponse c'était que non, enfin oui, mais au prix d'énormément de calculs et qu'il faudrait des années pour revenir d'un état des années ou je sais pas combien, mais en tout cas c'était enfin la conclusion ça semblait être que ça vaut pas le coup et puis à quoi ça sert de toute façon. À quoi ça sert la réponse que j'avais eue sur à quoi ça sert, concrètement, ça peut servir à des histoires de compression d'image, par exemple. Mais bon, euh, il semblait que beaucoup de gens se soient cassés les dents là-dessus, sur ce problème de comment inverser le jeu de la vie. Euh, mais moi, régulièrement, j'y pense et je me dis, mais pourtant, si on s'y prend par exemple de telle ou telle manière, j'ai l'impression, enfin c'est quelque chose d'un peu contre-intuitif, où on a l'impression que c'est simple et que ça devrait pas demander tant de calculs que ça. Parce que même à la main, entre guillemets, quand on voit un pattern comme ça, on a une petite idée de c'était quoi le pattern précédent. Par exemple, là, il y a un glider que je vois au milieu. C'est qui est pas un glider, qui est un. Ça porte un autre nom, ce truc-là. Mais des fois, il y a des. Il y a des patterns un peu typiques qu'on va. Je sais pas s'il y a des gliders qui vont apparaître comme ça. Des fois, ils apparaissent spontanément. Il a failli en avoir un là. Enfin bref, il y a des patterns qu'on reconnaît facilement. Il y en a peut-être un qui va se former là. Bref, tout ça pour dire que je me suis jamais vraiment. Enfin, plusieurs fois, je me suis dit, il faudrait que j'essaye moi-même de coder un algo qui inverse le jeu de la vie, dans le sens trouver un état possible précédent. Mais en même temps, ça donne pas trop envie de s'attaquer à une tâche qui est notablement considérée comme impossible, ou enfin impossible dans un temps raisonnable, quoi. C'est-à-dire, on peut brute forcer toutes les possibilités pour la grille d'avant et en trouver une, mais ça prend beaucoup trop de temps. Mais là, hier soir, comme je sais pas, j'avais envie de. Puis aujourd'hui, c'est assez facile de. C'est assez facile de coder des choses vite fait sans les coder vraiment, mais en les vibe codant. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit test. Alors, j'ai demandé à une IA de coder euh, un algo qui. Enfin, il y a une partie que j'ai codée moi-même, une partie IA. Donc, je suis pas exactement sûr, j'ai pas tout relu, je sais pas si l'IA a bien fait ce que je lui ai demandé. Mais en gros, l'idée, c'est de dire que déjà il y a une phase, on va dire, d'heuristique. Là, ce que je vais faire par exemple, c'est je fais hop, déjà je vais charger, hop, je vais entraîner, et là il est en train d'itérer sur plein d'états de jeu de la vie. De temps en temps, il repart à zéro. Chaque frame qu'on voit là, visible, correspond à peu près 1000 itérations et de temps en temps remise à zéro d'un jeu de la vie. Et à chaque fois, il enregistre des statistiques sur des fenêtres de 3 sur 3. C'est-à-dire, il prend une fenêtre de 3 sur 3 et il regarde pour cette fenêtre-là, où il y aurait un blanc là, un noir là, enfin une certaine disposition de cellules, il regarde c'était quoi l'état d'avant. Et ensuite, euh, il va stocker le nombre d'itérations qu'il a vu d'enchaînement d'un état avec un autre état. Sachant que une fenêtre de 3 sur 3 ne dépend pas que de cette même fenêtre, mais de toutes les cases autour. Donc il y a une forme d'incertitude là-dedans, mais j'ai fait au moins cette heuristique pour. Enfin, je fais au moins ces statistiques-là pour
pour aider l'estimation qui sera faite plus tard lors de la tentative de retrouver l'état précédent. Je précise aussi tout de suite que j'ai pas, je m'étais renseigné à l'époque, il y a 20 ans, sur c'était quoi les tentatives qui étaient faites à ce niveau-là, mais je me suis pas du tout renseigné cette fois-ci. Si ça se trouve, c'est un problème qui, entre-temps, a été réglé, ce qui m'étonnerait pas, parce qu'aujourd'hui, avec des réseaux de neurones ou je sais pas quoi, on peut peut-être faire des choses. Mais bref, je me suis pas du tout renseigné, j'ai juste fait naïvement. Donc là, je peux faire sauvegarder et ça enregistre un fichier qui est comme ça. Le fichier, il liste tous les états possibles d'une grille de 3 sur 3. Donc chaque cellule peut être soit noire, soit blanche, et il y en a 9, donc ça fait 2 puissance 9, ça fait 512. On voit les 512 qui sont listés là, sur le côté. Et ça s'arrête à 511 parce que c'est de 0 à 511. Et ensuite, on a une suite pour chacun des 512 états. On a une suite des 512 états, donc ça fait 512 puissance 2, avec, entrecoupé par des virgules, avec à chaque fois combien de fois il l'a vu. Il y en a certains qu'il n'a jamais vu. Par exemple, là, il n'a jamais vu un cas de figure où il partirait de la grille entièrement blanche. Non, c'est pas ça. Il n'a pas vu un cas de figure qui concerne la grille de 3 par 3 entièrement blanche, mais dont l'état précédent serait une grille entièrement noire. C'est vrai que ça paraît pas probable. Par contre, il a vu plein de fois une grille entièrement noire précédée d'une autre grille entièrement noire. Il l'a vu combien 27 milliards de fois, je crois. Mais il a dû également voir, je sais pas combien de fois, 160 millions, quelque chose comme ça, de fois la grille entièrement noire précédée d'une grille entièrement blanche. Puisque quand on a une grille entièrement blanche, elle s'annule immédiatement et elle devient noire à l'état suivant. Bref. Il fait tout plein de calculs comme ça. Bon, je vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'il fait, mais en tout cas, on peut le laisser s'entraîner comme ça un petit moment. Là, je l'ai déjà fait avant d'enregistrer cette vidéo. J'arrête. Je vais sauvegarder le fichier. Oui. Ensuite, il va utiliser ces statistiques comme un guide pour essayer de trouver plus vite, je sais pas si ça marche très bien, mais pour trouver plus vite un état précédent à un état donné. Donc, je randomise la grille, je vais la laisser tourner un petit peu, hop, voilà, par exemple, je m'arrête là, non, c'est pas beau. Là, c'est pas mal, voilà. J'ai ça, je vais prendre une capture d'écran de cet état-là. Ensuite, je vais avancer juste d'un cran. Tac. Je vais prendre une capture d'écran de celle-là aussi. J'aurais pu faire un bouton pour enregistrer les captures d'écran. Bref. Et là, je vais appuyer sur B. Et quand je fais ça, il va commencer un processus qui consiste à essayer de retrouver l'état antérieur. Là, c'est facile, on vient de le voir. Mais lui, il ne connaît plus l'état antérieur, il essaye de le retrouver par la logique pure. C'est parti. À partir de là, c'est très long. Enfin, bien sûr, ça prend énormément de temps, donc là, il n'y a même pas une frame de passé. Mais ce qui se passe là, c'est que j'ai voulu m'inspirer d'un algo qui est connu, qui s'appelle le Wave Function Collapse. Normalement, ça ne sert pas à faire ça, ça sert à autre chose. Mais l'idée du Wave Function Collapse, c'est de dire, cette grille-là, on va par exemple la découper en fenêtres de 3 sur 3 qui sont superposées les unes aux autres, c'est-à-dire elles s'overlappent les unes aux autres. Et pour chaque fenêtre de 3 sur 3, on va essayer de définir des probabilités avec des incertitudes possibles. Là, il vient d'afficher une grille qui est globalement grise. Elle est globalement grise sur toutes les zones qui étaient noires, parce qu'il est incertain. Quand c'est gris, ça veut dire que c'est incertain, et quand c'est... plus c'est noir foncé, plus ça veut dire qu'il est à peu près certain que cette cellule-là, elle devrait être dans l'état précédent noir. Plus c'est blanc, plus il est certain que ça devrait être blanc. Et quand c'est gris, c'est qu'il ne sait pas.
c'est assez bizarre de voir que toutes les zones noires sont grises, alors que nous, humains, on voit bien que quand une zone est toute noire, en général, sur un jeu de la vie qui se continue, bah, c'était noir avant. Euh, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi le cas de figure assez improbable sur un vrai jeu de la vie qui serait en train de tourner, mais qui est théoriquement probable, où une grosse zone blanche devient immédiatement noire. Euh, mais là, en fait, il y a un problème un peu de design, enfin, il y a une sorte de dilemme quand on design ce genre de choses, c'est qu'on ne sait pas si... Enfin, est-ce que je dois considérer qu'il doit trouver l'état précédent sur un jeu de la vie typique qui serait en train de tourner, ou est-ce qu'il doit trouver l'état précédent complètement arbitraire qui pourrait très bien être un jardin d'Éden dessiné à la main par quelqu'un qui fait n'importe quoi. Auquel cas, je pense que les estimations, enfin la façon dont je m'y prendrais pour faire pour construire cette espèce de table de statistiques serait pas la même. Et puis même l'algo serait peut-être un peu différent, enfin bref. Mais là, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu entre les deux. Et donc, au fil du temps, il commence à avoir petit à petit des certitudes qui concernent cette zone-là, et ça va s'étendre à toute la zone. Je l'ai déjà lancé une ou deux fois, et il a réussi à trouver l'état précédent en... Je sais pas, ça a dû prendre un bon quart d'heure la dernière fois. Comme quoi, donc c'est possible, c'est juste que ça prend beaucoup de temps, et que bien sûr, il trouve un état précédent qui peut-être, et c'était le cas lors de mon dernier test, n'a absolument rien à voir avec le réel état précédent qu'on a vu et dont j'ai fait une capture d'écran. Euh, je pense même, enfin j'ai tendance à penser, mais enfin j'ai un peu changé l'algo entre temps, donc peut-être je vais avoir des surprises, je sais pas, mais j'ai l'impression que l'état précédent qu'il trouve, lui pour le coup c'est un jardin d'Éden. Donc on peut lui demander de retourner d'un cran en arrière, mais de deux ça me paraît un peu difficile. Parce que, lors de mon dernier test, toutes ces zones-là qui étaient noires, par exemple, il avait tendance à les colorier complètement en blanc. Je sais pas trop pourquoi. Moi, j'ai implémenté cette histoire d'heuristique justement pour pas qu'il fasse ça, ou en tout cas pour qu'il l'évalue en premier des solutions où le noir est typiquement enchaîné à du noir, mais enfin le noir complet, les grosses zones de noir s'enchaînent. Mais bon, bref, on va voir là, qu'est-ce qu'il fait on va voir ce que ça donne. Et donc j'ai pas fini mon explication. Ah, là c'est mon backup qui vient de se terminer, c'est cool. Merci. Ah non, il me dit quoi Ouais, vas-y. Oui, cet algo, la Wave Function Collapse, la façon dont il s'y prend, c'est d'invalider des estimations qui se contredisent entre elles. C'est-à-dire que si il y a un, un patch de 3 sur 3 qui va dire par exemple que c'est impossible que les 3 cellules de ce côté-là soient noires, c'est forcément blanc quelque part, admettons. Bah, si le patch de 3 sur 3 à côté, mais dont les 3 cellules en question se débordent, enfin s'overlap, se superposent, si ce patch-là dit attention, j'ai quelques solutions possibles où ces 3 cellules-là sont noires, bah on peut les invalider tout de suite, puisque autant c'est possible quand on regarde là, mais c'est pas possible quand on regarde là. Donc il va petit à petit invalider les solutions un peu à la manière, je pense que les gens qui font du sudoku par exemple, ils doivent enfin je joue pas trop au sudoku, mais je pense qu'ils s'y prennent un peu comme ça, c'est-à-dire par défaut la grille elle peut contenir tous les chiffres à n'importe quels endroits, enfin il y a beaucoup d'incertitudes, on sait pas, et puis petit à petit on va se dire ah ben non c'est impossible que lui il contienne un 9 puisque il y en a déjà un là, et puis enfin on peut, ça doit être une des façons de fonctionner, je suppose, de fonctionner par impossibilités successives, et puis petit à petit on se rapproche de la seule possibilité qui reste. Là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plein de possibilités partout, enfin il y a plein d'états possibles. Ce que je vais faire c'est que là je vais manger une pizza, mais en attendant je vais continuer à enregistrer cette vidéo là, puis après je vais accélérer
Je vais accélérer le processus et on se reparle quand ce sera fini, quand il aura trouvé quelque chose, j'espère. Il se peut aussi qu'il trouve rien. Des fois, il y a un cul-de-sac, il se dit bon, ben là, il n'y a aucun état probable par rapport aux estimations que j'ai faites. Auquel cas, il affiche une frame en rouge et ensuite il revient en arrière et il refait d'autres tests. Bref. À tout de suite. Bon, ça a un petit peu avancé. Moi, je vais aller faire des courses. Et là, en réfléchissant, je viens de me rendre compte qu'il y a quelques années, j'avais vu. Enfin, il y avait des vidéos qui circulaient sur Twitter ou je sais pas quoi, où on voyait des gens qui avaient ils avaient un jeu de la vie avec un état donné. Ils le lançaient et au bout d'un moment, ça faisait genre Mona Lisa ou je sais pas quoi. Enfin, ça créait une image. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah ça y est, c'est réglé, ils ont inversé le jeu de la vie. Enfin, inversé temporellement, on va dire. Pour pouvoir avoir ça. Mais après, j'avais regardé un petit peu de plus près leur truc, et en fait, c'était. Alors oui et non, parce que pour faire Mona Lisa, il y avait une certaine marge d'erreur. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit plutôt chargé en blanc ici, plutôt chargé en noir ici, etc. C'était une grande grille. Il me semble que c'était ça l'astuce, quoi. C'est-à-dire qu'ils essayaient pas de reproduire précisément un état de jeu de la vie, ils reproduisaient à peu près. Enfin, leur but c'était plus d'avoir des zones denses en blanc et en noir. Ce qui fait qu'il y avait une marge de manœuvre plus grande. Voilà. Mais de toute façon, bon, je pense que ce que je fais là, ça a dû être fait plein de fois, je suppose. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, je veux dire, là, je trouve que c'est pas si long que ça. C'est-à-dire, il a déjà résolu une bonne partie de la grille là, en quelques minutes, quoi. Donc c'est pas complètement impossible. Enfin après, j'ai pas. Enfin, je suppose que la solution qu'il trouve est bonne. Je sais pas. Bref, je vais aller faire des courses et je vais le laisser en route pendant ce temps-là. Et ensuite, ben voilà, je vois qu'on a fini le travail. Ben ça c'est intéressant. Enfin, là voilà, c'est fini. Je vais prendre une capture d'écran de ça. Ça, on devinerait jamais. Enfin, ça ressemble pas à un état typique de jeu de la vie. Donc,
Normalement, ça passait de là à là. Tac, tac. Mais là, enfin, ce qu'il nous propose, c'est de passer de ça à ça. Enfin, c'est difficile à envisager, mais ça semble être effectivement le cas. Il s'est pas trompé. Ils sont un peu trompés. Ah, il s'est un peu trompé sur le côté. Et en fait, il s'est un peu trompé à plein d'endroits. Ça, c'est après. Je sais plus dans quel ordre j'ai enregistré. J'ai enregistré avant, après. Oui, c'est logique. Et donc, lui, il nous propose. Ah, mais non, il nous propose rien. Là, j'ai appuyé sur espace, donc il a. Enfin, bon, cette partie-là ne fonctionne pas. Mais en tout cas, ce qu'il nous propose, je sais pas si c'est. Ah, si, c'est ça. Lui, il nous propose ça. Bah, il s'est un peu planté sur le côté, là. Je vois que... Là, il a mis une ligne blanche, je sais pas trop pourquoi. Ah, peut-être parce qu'il y a une histoire de... Est-ce que ça tourne en boucle ou pas? Enfin, ouais, il y a peut-être une histoire de wrapping. Mais sinon, pour la partie du milieu, on peut dire que c'est à peu près ça. Enfin, c'est ça. Mais enfin voilà, c'est super étonnant quoi, cet état de jeu. Et je suis pas sûr que de ça on puisse trouver l'état précédent. En plus c'est trop tard. Si je lui redemande de faire ça, bah, il va repasser du temps à le faire. Mais ça aurait été intéressant. Je vais refaire un test et je vais voir si à partir de ça on peut trouver un état précédent. Mais là je suis absolument sûr que non. Ça me semble être un jardin d'Éden. Voilà, c'était mon petit test. Bah, c'est juste pour dire que c'est pas complètement impossible. Enfin, ça semble pas complètement impossible de trouver les états précédents de jeu de la vie. Évidemment, ce que j'ai fait là, c'est pas du tout optimisé, c'est sûrement pas du tout la bonne solution, etc. Mais je vais m'enseigner sur c'est quoi l'état de l'art en matière de trouver les états précédents de jeu de la vie. On verra. Le code ressemble à ça, si jamais ça vous intéresse. Voilà, je scrolle dans le code très vite. À bientôt, je vais ranger les courses.